Bonjour à tous, Andréane de l'Espace Boho qui vous retrouve aujourd'hui sur le tapis. Avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, on s'est dit qu'il pourrait être intéressant de partager un petit peu de lumière. Nous avons aussi été inspirés par l'équipe de marchands chez Doff qui a fait récemment une petite capsule avec Espace Boho pour faire la promotion des bonnes habitudes de vie, du bien-être, de la santé. Donc, on poursuit dans cette même lignée en vous proposant une séance de yoga gratuite en ligne. C'est une belle façon aussi de découvrir la vibe, l'énergie de notre enseignement à Espace Boho, puis aussi d'explorer les différents styles. On ira vraiment de manière décortiquée en amenant en départ de pratique un petit peu de yoga doux, de hatha, en enchaînant ensuite avec un peu de vinyasa flow, puis en explorant, effleurant le power yoga pour ensuite revenir à une pratique plus douce. Donc, on s'amuse ensemble. On débute dans notre posture assise, posture à l'indienne, aussi appelée Shukrasana, ce qui permet d'ouvrir ici les hanches pour ensuite déposer le dessus des mains, les avant-bras sur les genoux. Et c'est vraiment d'aller allonger toute ta colonne, de déployer chaque vertèbre, d'occuper de l'espace dans ton dos, pour ainsi avoir de l'espace à l'avant de ton corps, dans ton abdomen, pour respirer. Donc, tu inspires à partir de ton bas-ventre. Ensuite, plancher pelvien, cage thoracique vont se soulever, les côtes vont s'écarter. Tu poursuis cette inspiration à travers tout ton tronc jusqu'à venir dans ta poitrine, alors que tes clavicules vont se distancer. Et sur l'expiration, idéalement par les narines, la ressort doucement alors que tu prends ton chemin inverse, donc de poitrine à thorax, à bas-ventre. Donc ensemble, on essaie cette respiration yogique. On peut refermer les yeux pour se concentrer sur ce qui se passe, sur son ressenti, les sensations qui viennent à nous, tout en tentant de diminuer le bruit dans sa tête, de faire le vide. Inspire pleinement par tes deux narines, bas-ventre se gonfle, cage thoracique se soulève. Laisse ton inspire culminer dans ta poitrine, ouvre le cœur ainsi que les épaules. Et dans la douceur, laisse l'air sortir lors de ton expiration par les narines à nouveau. Et laisse aller. Inspire. Tends la colonne vertébrale au maximum. Ouvre l'avant de ton corps. Expire et laisse chaque petit muscle se détendre. Fais le vide dans ta tête. Je te laisse aller pour quelques respirations profondes, complètes, nourrissantes. Dans cette connexion de ton corps à ton souffle et à ta tête ainsi qu'à ton cœur. Observe tout simplement. Observe la douceur en toi, ton système nerveux qui s'apaise. Observe l'espace qui se crée autant dans ton corps que dans ta tête. Laisse cette quiétude, ce calme t'envelopper. Les mains peuvent se déposer sur le cœur, toujours en mode observation. Ainsi qu'en gratitude, on se remercie, sourire aux lèvres, de prendre ce petit moment, cette petite pause dans notre journée, dans notre soirée, pour prendre soin de soi. Ouvre les yeux à nouveau. Dans une belle inspiration, laisse les bras aller vers le plafond. Presse ensuite doucement tes deux paumes de main ensemble, que tu peux aller regarder.
Et dans l'expiration, alors que les coudes vont vers le sol, que les mains restent pressées ensemble, amène ces deux mains réunies devant ton cœur. Reprends l'inspiration, essaie de l'allonger, de rendre ton inspiration des plus gourmandes. Et l'expiration, elle, tu la ralentis. Laisse l'air sortir encore plus doucement que lors de la respiration précédente. On complète en trio avec une dernière respiration à bras et à cœur ouvert. Et on expire à nouveau au niveau de notre cœur. Les deux os de fessiers pressent activement dans le sol. Tu inspires ici en place. Dans l'expiration, légère torsion de colonne vers la droite. Essaie de garder les os de tes hanches vers l'avant. Et ensuite, porte le regard vers ton coude droit à l'arrière. Les deux coudes pointent vers le sol. Le cœur et les épaules sont ouverts. Inspire, reste en place. Dans ton expiration, doucement, ramène le tronc à l'avant. Inspire ici à nouveau. Expire, explore le côté gauche. Même chose que précédemment, tes os de hanche restent à l'avant. Tu effectues une légère torsion de ton torseau, de ta colonne vers la gauche. Laisse ta nuque poursuivre cette même torsion. Porte le regard au sol vers ton coude gauche. Inspire en place ici. Dans l'expiration, doucement, reviens à l'avant. Dégage les mains, fais des petits cercles ici pour venir huiler l'articulation. Cercle vers l'extérieur, ensuite vers l'intérieur. Peut-être que tu entends des petits craquements et c'est bien correct. On embrasse, on accepte la réalité de notre corps aujourd'hui et maintenant sur le tapis. Déploie tes jambes, ancre tes deux plantes de pied. Les doigts de pied sont vers l'avant, les orteils. Les mains portent aux genoux et tu tires main à genoux pour ouvrir ton cœur à l'avant. Tu laisses le menton se surélever légèrement et tu inspires ici. Dans l'expiration, engage ta ceinture abdominale, amène ton nombril vers ta colonne et recule le dos alors qu'il s'arrondit. Viens explorer l'arrière. On refait ce flot de colonne. Inspire, tire main à genoux, ouvre le cœur à l'avant. Expire et comme une vague, viens ensuite arrondir la colonne alors que tu te portes à l'arrière dans un mouvement de vague. Reprends la même chose, inspire, la vague se porte vers la plage, vers le sable chaud. Sens ce sable chaud sous tes pieds. Expire et la vague retourne vers le large. Reviens ensuite au neutre, croise les jambes à nouveau, passe par Shukrasana. Amène main au sol et on se rejoint dans la posture de l'enfant. Je me retourne pour que tu vois mieux. L'alignement, tes deux gros orteils se touchent, tes genoux sont ouverts. Tu pousses ensuite tes fessiers vers tes talons. Tu tends les bras, tu écartes les doigts dans le sol. Reste actif, active ici. Presse dans tes paumes de main, garde les coudes ainsi que la tête surélevée du sol dans un premier temps. Laisse l'intérieur de tes aisselles, tes épaules s'ouvrir ici. Et doucement, en mode restauratif, les coudes ainsi que le front se déposent au tapis. En mode restauratif, mais légèrement actif, tout à la fois, le nombril est à mi-chemin vers la colonne. Tu pousses tes fessiers vers tes talons. Et tu engages une légère ouverture, un doux étirement au niveau de l'épaule ici. Reviens à ta respiration pleine, ta respiration yogique. Nourris ton corps.
ton cœur, ta tête. Laisse tes hanches rouler un petit peu ici. Fais des petits mouvements de jambes, de bassin pour amener de l'ouverture au niveau de tes flexeurs de hanches. Et reviens dans le non-mouvement. Doucement, on entre dans le flow, dans l'enchaînement des asanas, des postures. Presse dans tes mains, soulève le regard, porte-le à l'avant du tapis. Dans ta prochaine inspiration, déplace-toi vers l'avant. On peut garder les épaules au-dessus des poignets ou aller un petit peu plus loin. Laissez à peine l'abdomen aller vers le tapis, soulever le regard, descendre les épaules, engager les abdos pour protéger le bas de dos. On soulève la tête, on inspire en place et dans l'expiration, on prend le chemin inverse. Les coudes restent soulevés du sol. Même chose pour ton menton. On enchaîne dans un mouvement un peu plus énergique. Viens à l'avant, inspire, engage tes abdos, rabaisse tes épaules. Expire et reviens à l'arrière. Inspire à l'avant. Et expire derrière. Sur la prochaine séquence, on revient à l'avant, on inspire. Et dans l'expiration, on trouvera posture de la table. Donc à mi-chemin, on recule le bassin, on referme les genoux pour qu'ils pointent dans la même direction que nos doigts, vers l'avant. On recule les mains pour qu'elles soient sous nos épaules. Les genoux, eux, sont écartés à la largeur des hanches et ils sont sous les hanches. Tes 10 ongles d'orteil touchent au sol à l'arrière. Puis tu appuies fermement dans tes mains pour éloigner ici tes omoplates. Donc, on ne veut pas être paresseux et s'écraser. On les repousse, ces omoplates, loin l'une de l'autre. Le nombril est engagé vers la colonne, le dos est plat. On est dans une belle posture de la table. On explore à nouveau le mouvement ici. On avance doucement. On recule. On est connecté à notre corps, à ce qu'on ressent. Donc, si on a les poignets sensibles, plusieurs options. Je peux aller sur les poings. Donc, au lieu d'être sur ma paume de main, je suis sur les poings. Et si les poignets sont sensibles, j'évite de dépasser les poignets avec mes épaules. Donc, je reste alignée ici. Si les poignets sont OK, je peux me permettre peut-être d'aller un peu plus à l'avant, d'aller sur les côtés, d'explorer. Pour un étirement des avant-bras, des poignets, je pourrais ouvrir les mains sur les côtés, encore là dans le respect de mon corps. Je peux me déplacer de manière latérale. Si je sens que mon corps est à l'aise dans ces mouvements, que j'ai envie d'explorer un peu plus loin, je pivote mes bras pour amener mes doigts vers mes genoux. C'est normal de ressentir un étirement. Par contre, si c'est un pincement, que ça coupe le souffle, c'est désagréable, je sors de cet alignement et je ramène mes doigts vers l'avant. Donc ici, si je suis à l'aise, je pourrais même reculer à peine mon fessier vers l'arrière pour engager un étirement un peu plus profond au niveau de l'avant-bras ainsi que des poignets. Toujours en respirant, bien évidemment, c'est le focus de ma pratique, mon souffle. Avant les alignements, avant les postures, les asanas, ce que je veux, c'est respirer à travers tout mon corps, de mes orteils jusqu'au bout de mes cheveux. Et je sors de la posture lentement en contrôle. Je recule. Je viens déposer mes fessiers à mes talons le temps de quelques secondes pour rehuiler à nouveau mon articulation, mes poignets. Je reviens à la posture de la table, vers un petit flot d'équilibre. Je tends ma jambe droite à l'arrière, mes orteils sont vers le sol, donc le pied dépointé. Puis je ne cherche pas à lever la jambe droite trop haute. J'essaie de garder un bel alignement de mon talon droit avec mon fessier ici, ainsi que ma tête. Donc posture à 3 points d'appui, qui pourrait devenir une posture à 2 points d'appui.
La main gauche quitte le sol, puis je tends le bras à l'avant et je viens m'étirer au maximum. Imagine que quelqu'un tire sur ton pied à l'arrière et une deuxième personne sur ta main à l'avant. Trouve une pleine expansion dans cette table à 2 points d'appui. Engage tes abdos, respire dans le bout de tes orteils jusqu'au bout de tes doigts. Et dans ton expiration, redépose la main ainsi que le genou droit au sol. Repasse par une table, amuse-toi ici à bouger, à vivre, à habiter ton corps vers table à 3 points d'appui. Cette fois-ci, la jambe gauche dans l'arrière. Des points de ton pied. Imagine un mur imaginaire contre lequel tu pousses. Si tu es à l'aise, confortable, passe en table à 2 points d'appui. Tends le bras droit à l'avant, écarte tes doigts, trouve une pleine expansion ici de ton corps. Inspire. Et dans l'expiration, main droite, genou gauche au sol. Léger mouvement à nouveau, arrondis le dos. Laisse-le ensuite se cambrer, soulève le menton. En mode chat et vache, on arrondit le dos, on amène le nombril dans la colonne, on relâche le menton vers la poitrine. Et dans l'inspiration, le nombril va vers le sol, on cambre le bas dos, les coudes se fléchissent vers l'arrière et on soulève le menton. Expire à nouveau dans le chat. Et reviens au neutre. Vers un premier chien tête en bas, engage tes orteils à l'arrière, soulève les genoux, inspire. Arrondis le dos, viens chercher une pointe d'orteil, recule un peu tes pieds à l'arrière. Et trouve ce fameux V inversé, chien tête en bas. Serre tes biceps près de tes oreilles. Regarde tes mains. Assure-toi que tes index pointent vers l'avant et peut-être même un peu vers l'extérieur. On protège nos épaules ainsi. Les genoux peuvent être beaucoup, moyennement ou un petit peu fléchis. J'essaie de porter mes talons vers le tapis, vers le sol. Je respire pleinement dans cette inversion. L'inversion, c'est lorsque ta tête est plus basse que ton cœur, que le sang afflue vers la tête. Et dans l'expiration, je porte le regard vers l'avant de mon tapis. Je marche les pieds l'un après l'autre. Mes mains se déposent sur mes tibias ici pour une belle colonne longue dans un demi-lift et j'inspire. Dans l'expiration, je reviens à l'inversion, je relâche ma nuque, mes doigts s'engagent au sol et mon nez se rapproche d'entre mes genoux. Mon poids est plus sur mes orteils que sur mes talons. Prochaine inspiration, je fléchis mes genoux, je ramène le poids sur mes talons et très lentement, je viens dérouler mon tronc vertèbre par vertèbre pour en venir à une posture debout. Posture de la montagne. Vers l'avant de mon tapis, je me déplace et je trouve de la douceur et de la longueur dans la montagne. Mes genoux sont relax, mon pubis est légèrement vers l'avant, mes abdos sont en éveil, mes bras sont relâchés, mes paumes vers l'avant de la pièce, mes épaules, ma nuque, les muscles de mon visage sont relax. Je referme les yeux. Je reviens à ce même état de connexion alors que j'étais en assise au sol. On retrouve ce même état cette fois-ci dans une posture debout. J'essaie de détendre mes coudes, mes doigts. On se permet d'être sans chercher à faire, à avoir, à planifier. On est ici, maintenant sur notre tapis, en union avec notre respiration, son rythme. On est à l'écoute. J'ouvre les yeux et doucement, je me permets des mouvements exploratoires, torsion de colonne dans un sens et l'autre. Je laisse danser mes bras autour de moi, même vers le ciel, un peu comme des branches d'arbres dans le vent.
Pour une belle ouverture de poitrine, reviens à l'avant, porte tes paumes de main vers l'avant de la pièce, inspire. Et dans l'expiration, amène tes bras fléchis à 90 degrés. Essaie de repousser tes coudes vers l'arrière. Refais ce mouvement, inspire à bras levés. Expire à bras fléchis. Inspire à bras levés. Expire, reprends ces magnifiques bras cactus. Et ensuite, laisse-toi doucement glisser dans ta flexion avant, comme on l'a fait un peu plus tôt. Posture de la pince, relâche la nuque. Le sommet de ta tête est lourd vers le sol. Porte le poids un peu plus sur tes orteils que tes talons. Vers notre demi-lift, déplace tes mains sur tes tibias. Utilise ce levier pour allonger la colonne et inspirer. Retiens ton souffle ici alors que tes poumons sont pleins. Porte tes paumes de main au sol, recule tes genoux et tes dessus-pieds à l'arrière, un peu à l'arrière de tes hanches. Serre les coudes vers l'arrière et dans ta prochaine expiration, porte le cœur vers le sol et glisse-toi sur ton tapis. Écarte les pieds à la largeur de tes hanches, puis viens placer tes coudes sous tes épaules pour posture du sphinx. Appuie dans tes coudes pour ouvrir les épaules vers l'arrière. Laisse tes omoplates aller basses dans ton dos. Le menton peut rester parallèle au sol ou on peut porter le regard vers la terre pour un allongement de la nuque. Tes os de hanche ainsi que tes 10 ongles d'orteil poussent vers le sol. Dégage ensuite tes coudes, replie tes bras, puis pose ton front sur le dessus de ta main. Referme ensuite tes jambes à la largeur de tes hanches, puis soulève la jambe droite du sol. Engage tout l'arrière de ta jambe droite, ainsi pointe tes orteils vers l'arrière de la pièce. Expire et redépose ton pied droit. Inspire, soulève la jambe gauche. Engage cette jambe, pointe, orteil vers l'arrière. Expire et redépose. Amène les mains à la hauteur de ta poitrine, au sol. Serre tes coudes à l'arrière, regarde vers le sol. Inspire en place. Et dans ton expiration, reviens à la posture de l'enfant. Utilise la force de tes bras pour te propulser. Et trouver posture Balasana à l'arrière de ton tapis. On est dans le mouvement, on enchaîne dans notre Vinyasa Flow. Avance tes épaules, inspire, engage tes orteils à l'arrière, expire, soulève genoux. Et viens trouver ton V inversé à nouveau. Inspire en place. Doucement, glisse le regard à l'avant de ton tapis. Expire et marche tes pieds l'un après l'autre au centre du tapis. Inspire dans Ardha Uttanasana, en français demi-lift. Expire et reviens dans Uttanasana, en français la pince. Prochaine inspiration, ramène le poids sur tes talons, soulève les orteils à peine du sol. Et propulse-toi lentement jusqu'en haut. Expire, main niveau cœur. Ferme les yeux. Sois rempli de gratitude ici. Tous ceux dont c'est la première fois, vous venez d'expérimenter un Vinyasa Flow. Félicitations. On amène un peu de profondeur à notre pratique en retour vers le sol. J'ouvre les pieds à 45 degrés vers l'extérieur de mon tapis. Mes mains sont pressées à nouveau ensemble niveau cœur, mes épaules, ma poitrine en ouverture. J'inspire en place. Sur l'expiration, posture d'équilibre. Je laisse mes talons décoller le sol, décoller du sol. Étape 1. Étape 2, je tends les bras et j'amène mes paumes de main vers l'avant. Donc, un peu comme une étoile de mer ici. Inspire, challenge-toi, porte le regard vers tes mains. C'est normal que ça gigote, que ça bouge. On
travaille avec notre souffle ici pour amener de la douceur, de la stabilité dans notre posture. Et dans l'expiration, repasse les mains devant ton cœur, redépose les talons et on descend dans Malasana. Les genoux sont ouverts, je m'accroupis. Je dépose mes coudes sur l'intérieur de mes cuisses ici, alors que mon coccyx porte vers le sol, le sommet de ma tête porte vers le ciel, le nombril est vers ma colonne, et j'appuie fort avec mes coudes à l'intérieur de mes cuisses pour engager l'ouverture de mes flexeurs dans Malasana. Autre variation offerte, incline ton tronc vers l'avant, arrondis le dos et viens envelopper tes tibias de tes bras. Dépose tes mains sur tes fesses à l'arrière, relâche la nuque pleinement, regarde vers l'entrejambe. Inspire dans cette posture. Dans l'expiration, doucement sors de la posture, viens t'asseoir, laisse tes mains aller à l'arrière au sol, ancre fessier à la terre, tends les jambes. Elles peuvent être très tendues ou légèrement fléchies. Si elles sont fléchies, je pourrais même utiliser un coussin ou un bloc, une couverture roulée que je viens déposer sous mes genoux pour supporter mon bas corps dans la prochaine posture qui sera une flexion en assise. Je profite du momentum pour soulever les muscles de mes fessiers et mieux les ancrer au sol. Je roule légèrement mes cuisses vers l'intérieur, donc naturellement les pieds ont envie de s'ouvrir. À l'opposé, je ramène mes cuisses vers l'intérieur. Les genoux peuvent être tendus ou fléchis, à toi de voir ton corps, ta pratique, ta réalité. On respecte notre corps ici, maintenant, dans le moment. Si tu as fait beaucoup de sport dernièrement, c'est possible que l'arrière de tes jambes soit serré, un peu rigide. Avec ces flexions en assise, on va créer de l'espace, on va délier cet arrière de corps. Inspire, tends les bras à l'avant. Dans l'expiration, le but, c'est de rester parallèle au sol et d'aller chercher très loin vers l'avant. Laisse ton nombril aller dans ta colonne, donne-toi de l'espace ici pour faire ton mouvement. Petit challenge, on reste en place ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient à l'arrière, on inspire. Prochaine expiration, on refait la même chose. À l'avant pour 5, 4, 3, 2, 1. On revient à l'arrière, refait le plein, inspire. Cette fois-ci, on va dans notre flexion en assise complète. Expire, porte parallèle au sol pour 3, 2, 1. Et poursuis l'expire, arrondis le dos. Dépose les mains au sol sur tes tibias ou agrippe l'arrière de tes pieds si tu as de l'espace. Et relâche le nez vers les genoux. Donne-toi ici l'occasion de respirer dans ton bas-ventre qui est légèrement compressé. Donc le nombril va vers la colonne, puis on respire dans bas-ventre et bas-dos. On tire le sommet de la tête vers les pieds, vers l'avant. Encore ici pour quelques secondes. Regarde les jambes qui crient, ça tire, ramène de la douceur dans ton souffle, dans ta tête. Trouve ce juste milieu entre étirement, engagement et lâcher prise, douceur. Doucement déroule le corps, reviens t'asseoir, on passe en mode Power Yoga. Vers le bateau ici, avance ton fessier. On trouve une posture d'équilibre. On commence avec les mains à l'arrière, on serre nos coudes ensemble et ensuite, bonjour les abdos, on vient tendre les jambes à l'avant. Donc, option de rester avec les mains à l'arrière, option de décoller les doigts du sol, d'agripper l'arrière de mes cuisses ou de tendre les bras vers le ciel. J'essaie de ne pas arrondir le dos, donc je tire ma poitrine vers l'avant de la pièce. Mon nombril est dans ma colonne ici. Je sens mes abdos qui travaillent. Dernière option, j'essaie de tendre les jambes tout en pointant mes pieds, en gardant mon ouverture de poitrine. Power Yoga, objectif 10 secondes encore. 9, 8, 7, 6, 5,
pieds au sol, tire dans tes genoux, inspire. Et dans l'expiration, laisse aller les mains à l'arrière, accroupis-toi en place au sol. Étire un peu tes chevilles, tes talons en faisant des petits mouvements ici, en amenant les talons au sol. Mains par terre. Inspire, viens trouver ton demi-lift à nouveau. Dans l'expiration, on poursuit notre mode Power Yoga. On vient trouver une chaise ou Utkatasana. Le poids va sur tes talons. Tes orteils vont quitter le sol à peine. Et tu trouves une demi-assise, une chaise en engageant tes abdominaux. Donc, on arrondit à peine le dos. On évite que le dos se cambre. Pousse ton pubis vers l'avant. Engage tes abdos. Étends les bras au ciel. Tes genoux restent alignés vers l'avant, donc pas vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Et on respire, on trouve un espace de douceur dans notre tête ici, même si ça travaille. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Avec quelques pulsations pour 5. On fléchit, on se redresse. 5, 4, 3, 2. Je t'invite à faire une dernière pulsation avant de revenir à ta pince. Relâche la nuque. On revient en mode Vinyasa. Inspire, porte le regard à l'avant, Vinyasa flow. Retiens ton souffle, main au sol. Recule le pied droit à l'arrière pour un guerrier 1. Ton pied droit s'ouvre à 45 degrés sur le côté. Tes hanches, elles, restent fermées à l'avant. Ton genou gauche est fléchi au-dessus de ta cheville. Et c'est dans ce bel alignement que l'on explore guerrier 1. Les mains peuvent être sur les hanches. Les hanches sont vers l'avant. Le tronc est long, engagé, ou les bras peuvent aller au-dessus de la tête. Je transforme ce guerrier 1 en guerrier 2. Inspire, ouvre les bras, les hanches sur le côté. Ton pied, cette fois-ci à 90 degrés, il suit la ligne de ton tapis à l'arrière. Pousse dans ton talon à l'avant, dans la jambe et dans l'expiration, guerrier 2. Mon genou pointe dans la direction de mes pieds. Il est un peu à l'arrière de ma cheville. Et je tends ensuite les bras pour porter le regard vers mon index à l'avant. Guerrier 2. Même si mon corps, le bas de mon corps travaille très fort, j'essaie de rester active dans mon haut corps. Je ne m'écrase pas dans mon guerrier 2. Je suis engagée de la base de mes pieds jusqu'au sommet de ma tête. Je ne penche pas vers l'avant non plus. Je garde mon tronc et ma tête au-dessus de mes hanches. Bel alignement guerrier 2 ici. Option de renverser le guerrier. La main de l'arrière sur la cuisse. L'autre bras s'élève au-dessus de ma tête. J'inspire. Et dans l'expiration, c'est comme un moulin de bras. Je les referme vers le sol. Je referme ma hanche droite au passage. Je la fléchis juste au-dessus du sol. Et dans un petit bond, je ramène le pied droit à l'avant. Reviens à ton demi-lift, inspire. Retiens ton souffle, main au sol, expire. Propulse ton pied gauche à l'arrière pour ce main guerrier 1. Prends le temps de repositionner ton genou à l'avant pour qu'il soit au-dessus ou un petit peu à l'arrière de ta cheville. Garde tes hanches vers l'avant et trouve ce guerrier 1 avec jambe droite à l'avant. Apprécie ici l'ancrage qu'apporte ce guerrier, autant physiquement que dans ta tête. Et vers le guerrier 2, ouvre les bras, les hanches sur le côté, le pied à 90 degrés à l'arrière, appuie dans ton talon à l'avant. On peut tendre la jambe, amener les orteils en flexion. Le pied en flexion et doucement redépose ta plante de pied. Appuie fermement sur la tranche externe, l'extérieur de ton pied à l'arrière. Et viens chercher
Virabhadrasana 2, ce magnifique guerrier 2, tout en gardant ton tronc aligné. Respire, habite, vis ta posture, sens les sensations dans ton corps, les jambes qui travaillent, les bras qui shake peut-être un petit peu, étant donné l'effort. Et on renverse ce guerrier avec grand plaisir, le bras droit au-dessus de la tête, on étire tout notre flanc droit, ça fait du bien. Et on expire en moulinant les bras, en refermant la hanche à l'arrière. Cette fois-ci, on dépose notre genou et dessus du pied gauche à l'arrière. On glisse le pied droit de l'avant à l'arrière. Et on revient en mode restauratif dans l'enfant Balasana. Je peux me bercer ici. Je respire, je nettoie ma gorge. Je me fais du bien. Vers une assise doucement vertèbre par vertèbre. Trouve posture diamant. Ouvre le cœur, les épaules, trouve une belle longueur de tronc ici. Et inspire à bras levés à nouveau, étire-toi pleinement. Expire lentement. Magnifique. Je reviens à ma posture d'enracinement au départ qui était Shukrasana. Ma posture à l'indienne, je soulève la chair de mes fessiers, je m'installe confortablement, les bras sont relâchés sur mes cuisses. Je referme mes yeux. J'observe tout ce qui se passe à l'intérieur de moi et dans mon corps physique. Les sensations. Est-ce que ça brûle, ça tremble? Au contraire, est-ce que c'est tout relax, tout doux? On ne juge pas nos sensations, on fait juste les accepter, les embrasser. On observe ce que notre pratique de yoga génère dans notre corps et en nous. Objectif à nouveau, respiration yogique. La dirga, j'inspire dans mon abdomen qui se gonfle, dans mon thorax qui se soulève et dans mon cœur qui s'ouvre. Je peux retenir mon souffle ici pour 4, 3, 2, 1. Et j'expire lentement, idéalement, par les 2 narines. Faire un exercice de respiration. On utilisera 4 temps pour inspirer, pour retenir notre souffle, pour expirer et pour faire une deuxième rétention alors que les poumons seront vides. Prends une belle respiration sans réfléchir, naturelle. Par ta prochaine, inspire en 4, 3, 2, 1. Retiens ton souffle. 4, 3, 2, 1. Expire lentement. 4, 3, 2, 1. Garde les poumons à vide pour 4, 3, 2, 1. Respire naturellement. Ouvre les yeux. Laisse la lumière venir à toi. Merveilleux. Faire une posture couchée au sol. Retourne-toi pour être dans le sens vertical de ton tapis et utilise les mains ici doucement ainsi que les coudes pour te déposer par terre. Tends la jambe gauche vers le plafond. Tends la jambe droite. Tes pointes, tes orteils, donc les pieds sont flex. Amène les orteils vers ton cœur. Observe l'étirement à l'arrière de tes jambes. Écarte à peine les jambes. Deuxième option, agrippe l'arrière de tes cuisses ou les mollets ou les chevilles.
Et doucement berce-toi dans un sens ainsi que dans l'autre. Bébé heureux, Ananda Balasana. Posture réconfortante qui rappelle l'enfance. Laisse-toi bercer sans réfléchir. Reviens. Ancré au tapis, fléchis les jambes doucement. Amène tes deux pieds au sol, l'un à côté de l'autre au tapis. Tends les bras en croix, paume vers le ciel. Et berce les genoux encore une fois, dans un sens et dans l'autre. Ce qui amène une très légère torsion de notre colonne, un massage de nos organes. En même temps, une légère activation de nos abdominaux alors que les genoux se portent au-dessus du sol. Les genoux reviennent vers le plafond. Dans la jambe gauche, ensuite la droite à nouveau. Les bras suivent cette même ligne. Tu inspires, retiens ton souffle, fais des cercles de cheville, de poignets. Et dans l'expiration, agrippe main à genoux, fléchis les genoux, amène-les près de ton abdomen pour Apanasana. Sens ici la gravité, la pression appuyée sur ton dos, sur tes vertèbres. On est en mode massage. On se berce dans un sens et dans l'autre. On termine ici avec la posture reine de notre pratique, celle où la séance va s'inscrire dans notre corps. Je t'invite à tendre la jambe droite au sol et la gauche ensuite. Les pieds à peu près à la largeur de tes hanches, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Laisse les pieds, les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Laisse ensuite les bras aller au sol, pompe vers le ciel. Replace tes fessiers pour être confortable. Épaules et têtes pour être confortable. Shavasana. Posture couchée au sol. On revient à notre exercice de respiration que l'on a fait en assise, la respiration en 4 temps. Inspire en 4, 3, 2, 1. Retiens ton souffle. 4, 3, 2, 1. Expire en 4, 3, 2, 1. Retiens vide. 4, 3, 2, 1. Grande respiration. Dans ton expiration, relâche tout. Laisse aller à la terre. Ton corps est relax. Ton cœur est nourri, rempli d'espace. Ta tête est dans la douceur. S'il y a des pensées qui viennent à toi, laisse-les circuler, laisse-les passer. N'entre pas dans cette pensée. Laisse-la circuler librement. Ton corps est très lourd dans le sol, comme s'il entrait en fusion. Comme de la lave chaude qui rentre dans la terre. Ta respiration, ton énergie, eux, s'élèvent dans la légèreté au-dessus de ton corps. Tu flottes littéralement. Ce sentiment de flottaison est logé dans ton cœur, dans ton esprit. Tout est léger, tout est douceur, tout est calme et paix en toi, autour de toi. Tu n'entends plus que les battements de ton cœur, le rythme de ta propre respiration. Tout cela est musique. Tout cela est apaisant. Et c'est ainsi que pour les prochaines minutes,
tu poursuis cette exploration à l'intérieur de toi dans la douceur. Je conclue cette pratique en te disant namasté. Je te remercie d'avoir été avec moi et je t'invite à poursuivre ce moment de douceur. Le temps que tu le désires.